parmi vous. Alors, on n'est pas très loin, La Rochelle, mais on pense souvent à vous. Et, en tout cas, ce qui est magnifique, c'est qu'on soit ici, à La Rochelle, ou à New York, ou ailleurs, on est, comme on a bien dit tout à l'heure, une famille. Et c'est vrai, on est groupés autour de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Ouais, on méritait rien. On a parlé de la grâce, hein, c'est extraordinaire. Et vous voyez, notre vie est souvent considérée dans la Bible comme un voyage, puisqu'il parlait de marcher. Et puis quand on marche, on fait des rencontres. Et ce matin, on a fait une belle rencontre. On a fait une rencontre avec notre Seigneur, vraiment, ensemble. Et ce serait peut-être dommage on attende le dimanche pour faire une rencontre avec Jésus. Le Seigneur, s'il est venu vers nous, c'est parce qu'il a envie que, comme on l'a dit dans une prière, qu'on puisse le rechercher, qu'on puisse le rencontrer. Et le rencontrer, c'est pas seulement pour lui parler, mais aussi c'est pour l'écouter. Et je crois que c'est difficile pour nous d'écouter. Souvent on veut parler. Mais écouter, quelquefois on a l'impression qu'on perd son temps. Quand on regarde, avant de lire quelques textes dans l'Ancien Testament, je vous expliquerai pourquoi, on se rend compte que qu'écouter, c'est quand même difficile. Regardez, il y a une maison qui aimait bien recevoir Jésus-Christ. C'était dans une petite ville de Béthanie. Jésus, il aimait bien aller là. Il a rencontré 3 de ses amis, c'était Marthe, Marie et Lazare. Dans l'évangile selon Luc, Jésus arrive et, comme souvent certainement, Marthe le reçoit. C'est qu'elle est née, elle le reçoit et puis elle avait beaucoup à faire. C'est vrai, quand Jésus venait, il n'était pas tout seul, en général ils étaient 13. Et voilà, il fallait tout préparer, et voilà, et ça la préoccupe beaucoup. Et Marie se met à s'asseoir à côté de Jésus pour l'écouter. Alors Marthe, elle n'aime pas ça. Elle n'est pas contente du tout. Et elle ne comprend pas sa sœur qui va la laisser tout faire. Et elle dit à Jésus, mais dis-lui qu'elle m'aide quand même. Je vais juste vous lire ce que Jésus répond dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Au verset 39. Oui, elle avait une sœur, Marthe, appelée Marie, qui était assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite ou préoccupée par beaucoup de services. Elle vint près de Jésus et lui dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur m'a laissée toute seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais Jésus y répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te tourmentes de beaucoup de choses. Finalement, tu aurais pu faire plus simple. Mais, écoutez, c'est ça qui est important. Il n'est besoin que d'une seule chose. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc Jésus n'est pas en train de dire à Marthe, ce que tu es en train de faire ne sert à rien. Mais il y a une chose. Et peut-être que ce que j'aimerais vous dire maintenant, c'est dans ta vie,
quelles sont tes priorités? Il y avait un jeune homme qui vient rencontrer Jésus. C'est ailleurs dans l'Évangile, et il demande, je crois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et puis il lui propose des questions voilà, sur sa vie. Il se dit, je fais ceci, je fais cela, je fais... Oui, c'est très bien. Tout ce que tu fais, c'est dans la loi. On dirait aujourd'hui, c'est un bon chrétien. Mais Jésus lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Une chose, une priorité, la priorité dans notre vie. Est-ce qu'on sait écouter? J'aimerais qu'on regarde une histoire dans l'Ancien Testament d'une rencontre, d'une étrangère avec un roi. Et pourquoi je voudrais que cette rencontre soit notre rencontre? L'Ancien Testament, une étrangère qui rencontre un roi, quel rapport avec une rencontre que je peux faire aujourd'hui avec le Seigneur? Jésus nous dit, dans l'évangile de Jean, selon Jean au chapitre 5, je lis la parole de Dieu, au verset 39, Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures, c'est-à-dire vous regardez, vous lisez les Écritures, et vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et vous avez raison. C'est quoi ces paroles? C'est quoi cette écriture qu'ils sont, qu'ils essayent de lire? C'est l'Ancien Testament. Ils n'ont rien d'autre. Et que dit-il, Jésus? Ce sont elles, ces paroles, cette écriture-là, cet Ancien Testament, qui rendent témoignage de moi. Ah, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, on y trouve Jésus. Donc ce que je vous propose, c'est de lire une rencontre assez extraordinaire dans l'Ancien Testament, d'une étrangère avec un roi. Et nous allons penser que cette étrangère, dont on ne connaît pas le nom, c'est toi, c'est moi. Que ce grand roi d'Israël, c'est Jésus. Je vous demande d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans le premier livre des rois. Dans le premier livre des rois, au chapitre 10. Je vous disais tout à l'heure, c'est difficile d'écouter ou d'entendre. Mais aujourd'hui, on n'arrête pas d'entendre des voix de personnes qui détiennent sans doute la vérité, qui veulent nous informer sur ce qui se passe et ce qui se passera. On entend de tout. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que vous avez des informations du matin au soir qui vous arrivent dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche. Qu'est-ce qu'il faut croire? Et même nous, les chrétiens, est-ce qu'on sait entendre la voix de la sagesse ou pas? Comment faire le tri? C'est compliqué avec toutes les informations que l'on a. Je vous propose donc la lecture de cette rencontre. C'est au chapitre 10 de Un roi. Et voilà comment ça commence. Et la reine de Saba ou de Sheba entendit parler de la renommée de Salomon en relation avec le nom de l'Éternel. Ça veut dire que cette renommée, c'est une sagesse, la sagesse de Salomon,
qui vient de sa relation avec l'Éternel, qui vient de Dieu. Et elle vint pour l'éprouver, ou éprouver sa sagesse, par des énigmes, des questions. Elle a plein de questions à poser. Elle vint à Jérusalem avec un fort grand train, c'est-à-dire une caravane avec d'énormes, beaucoup de chameaux, etc. Elle portait des aromates, de l'or en très grande quantité, des pierres précieuses, et elle vint vers Salomon, écoutez bien, et lui parla de tout ce qu'elle avait sur son cœur. Et Salomon lui expliqua toutes les choses dont elle parlait. Il n'y a pas eu une seule chose cachée pour le roi, pas une chose qu'il ne puisse lui expliquer. La reine de Sheba vit toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, la tenue de ses serviteurs, et l'ordre de service de ses officiers, et leurs vêtements, et ses échansons, et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, ou quand il montait dans la maison de l'Éternel, et il n'y eut plus d'esprit en elle. Elle n'avait plus quoi dire, tellement ce qu'elle voyait la surprenait. Et elle dit au roi, ce que j'ai entendu dire dans mon pays, sur tout ton état, sur ta sagesse, était la vérité. Mais je n'ai pas cru ces choses, jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu. Et voici, on ne m'avait pas rapporté la moitié. Tu surpasses en sagesse et en prospérité la rumeur que j'en ai entendue. Heureux tes gens, heureux ceux-ci, tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a pris plaisir en toi pour te placer sur le trône d'Israël. Parce que l'Éternel aimait Israël à toujours. Il t'a établi roi pour faire droit et justice. Et donna au roi 120 talents d'or et des aromates en très grande quantité, des pierres précieuses. Il n'est plus venu une abondance pareille d'aromates à ce que la reine de Sheba donna au roi Salomon. La flotte aussi de Hiram, c'est un roi qui était, qui était tout près, qui amenait de l'or d'Ophir, apporta d'Ophir du bois d'Amudine. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement, mais peu importe, c'était un roi très précieux, en très grande quantité, des pierres précieuses. Et avec le bois, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes et pour les chanteurs. Et n'est pas venu de semblable bois d'Almudine, et on n'en a pas vu jusqu'à ce jour. Et le roi Salomon donna à la reine de Sheba tout son désir, tout ce qu'elle désirait, tout ce qu'elle demanda, outre ce qu'il lui donna selon le pouvoir du roi Salomon. Et elle s'en retourna et s'en alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le roi Salomon et la reine de Sheba. Comme je vous ai dit à l'instant, on réalise ici que la reine de Sheba, donc d'un pays qui est du sud, du Midi, qui est très loin, cette reine étrangère fait la rencontre avec le roi Salomon. Et pour confirmer et qu'on soit bien d'accord
que ce que je veux vous raconter, ce n'est pas une idée que j'ai eue, mais que Jésus en parle dans l'Évangile encore. On va aller regarder dans Matthieu que nous pouvons bien faire cette comparaison et partir en voyage dans une rencontre personnelle avec Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11 ou 12, on va essayer de trouver ça. Dans le chapitre 12, alors au verset 38, il y a les scribes et les pharisiens, vous savez, c'était les responsables religieux de l'époque. Et ces religieux, ils ne voulaient pas reconnaître que Jésus était le Messie promis. Et il dit là, voilà, Jésus dit, mais il y a une génération méchante et adultère qui recherche un signe. Il ne sera pas donné de signe, au verset 39, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Il raconte l'histoire de Jonas, et puis, il dit, il y a ici plus que Jonas. C'est Jésus qui dit ça. Quelqu'un qui est plus grand, un prophète plus grand que Jonas. Et puis, au verset 42, une reine du Midi se leva lors du jugement, se lèvera lors du jugement face à cette génération, et la génération qui connaît le Messie est là au milieu d'elle, et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Salomon, le roi d'Israël, est représentant de Dieu sur la terre, et il y a ici plus que Salomon. Vous voyez la comparaison entre Jésus et Salomon. C'est pour ça que nous voulons faire de cette rencontre de la reine de Sheba avec Salomon notre rencontre. Nous qui étions étrangers, loin, et qui sommes arrivés et qui rencontrent Jésus. Alors, j'espère que chacun de vous a déjà fait cette première rencontre avec Jésus. Que chacun de vous, un jour, a réalisé qu'il était pécheur. Ça veut dire qu'il était dans une situation intérieure qui lui interdisait le contact, la rencontre avec Jésus, qui est Dieu, qui est saint. Dieu ne peut pas supporter être en contact avec le péché. Et pour pouvoir rencontrer Dieu, pour rencontrer Jésus, il est nécessaire, comme cette femme qui est sortie de son château, c'est une reine, qui a dû sortir de son bien-être, qui a dû sortir de ce qui faisait son quotidien, son égoïsme peut-être, l'occupation de soi, peut-être sa culpabilité, ce qui la concernait, abandonner ça pour aller à la rencontre du roi qui est sage, de Jésus. Et la seule manière de rencontrer Jésus, de pouvoir avoir une rencontre, une intimité, puisque c'est de ça qu'il va être question ici, il est nécessaire une seule chose. Payer, ça ne sert à rien, vous n'avez pas assez. Faire le mieux possible, imaginez-vous que Dieu est au 64e étage d'un immeuble, et encore c'est rien, et que vous avez cherché partout, vous avez une échelle de 3 mètres de haut. Et avec ce que vous allez essayer de faire pour rencontrer Dieu, vous arriverez peut-être aux 3 mètres, mais il est au 62e étage. Vous n'y arriverez jamais. Une seule chose pour cette rencontre, cette première rencontre avec Jésus, c'est confesser vos péchés, dire oui, je mérite la condamnation, le jugement, la mort, parce que j'ai péché. Et vous savez, le miracle
dont on a parlé ce matin. Vous confessez vos péchés du fond de votre cœur et vous entendez, tu es pardonné. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne éponge, je vais enlever les taches. Non, j'ai payé pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Ça, c'est la première rencontre. Mais ça serait triste si nous ne nous contentions que de cette rencontre, ou que de la rencontre du dimanche. Notre Seigneur nous aime tellement qu'il veut que nous allions vers lui. Pas seulement pour lui dire merci parce qu'il nous a donné sa vie, mais pour le découvrir. Qui es-tu vraiment, Jésus? Et là, nous avons cette reine. Voilà, je suis là et j'ai entendu parler que Jésus, ouais, non seulement il donne sa vie, il est fils de Dieu, il est qui vraiment? Et ici, nous avons un roi, Salomon, et il a une réputation, il est sage. D'où cela vient-il? Il faut revenir un petit peu à l'histoire. Salomon, c'est le fils de David. Et il a été choisi pour être roi sur Israël. Et au moment où il va être roi, il y a Dieu qui lui demande quelque chose. Dans le chapitre 3 de ce livre des rois. L'Éternel apparut à Salomon à Gabaon dans un songe de nuit, dans un rêve, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Enfin, si Jésus vous demande là maintenant, demande ce que tu veux que je te donne. Augmentation de salaire, que j'aime davantage ma femme, c'est des belles choses, ça, etc. Qu'est-ce qu'il va répondre ici, au verset 9? Donne à ton serviteur un cœur qui écoute, un cœur intelligent, qui comprenne. Et puis Dieu lui donne la sagesse. La sagesse. Salomon, caractérisé par la sagesse. Vous savez, tous les hommes aimeraient être sages. À l'époque, il y avait encore l'Empire, enfin les Égyptiens. Ils étaient pleins de sagesse. Ils ont inventé l'écriture. Ils dominaient un peu sur le monde. Ils ont fait les pyramides. Est-ce que c'est de cette sagesse-là? Après, il y a les philosophes grecs qui étaient caractérisés par la sagesse. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul en parle. Les Grecs, hein, eux, c'est la sagesse qu'il faut. Ils aimeraient ça. Et qu'est-ce qu'il y a en face de cette sagesse humaine qui souvent influence nos esprits? La sagesse de Dieu. Et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul de la sagesse de Dieu? C'est folie pour les hommes. Eh bien, cette femme, moi, j'ai envie de découvrir la sagesse de Jésus, la sagesse de Dieu. Parce que cette sagesse, même s'il est folie pour les hommes, pour moi, je sais que c'est cette sagesse qui me conduit dans le chemin de la vérité, vers Jésus. Cette femme va vers Jésus pour l'écouter. Je vais vers Jésus pour écouter cette sagesse. Pour moi, c'est quoi? C'est une personne, c'est Jésus. Et je vous le confirme par la lecture, ne cherchez pas, dans l'Épître aux Colossiens, que cette sagesse, eh bien, il est dit, je vous dis ça, l'apôtre Paul fait une prière pour que, unis ensemble dans l'amour, ces Colossiens, donc nous parvenions
à toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence, de la connaissance du mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Jésus, c'est la sagesse. Et où est-ce que nous trouvons cette sagesse? Dans la parole de Dieu. Je vous encourage vraiment à lire la parole de Dieu pour y découvrir qui est Jésus, qui est Dieu. Bien sûr, il y a des réponses pour notre vie de tous les jours, mais nous avons besoin de savoir qui il est. Oui. Il faut que nous puissions le découvrir. Cette personne, la reine de Sheba, est sortie de son château, a fait un voyage difficile. Un voyage qui était long, puisqu'elle arrive du Midi, de très loin, du bout du monde, peut-être Éthiopie, peut-être Yémen, mais pour l'époque c'est loin. Il y a des dangers sur le chemin. Mais pourquoi elle arrive à son but? Parce qu'elle a un but dans la vie. Une chose est importante dans notre vie. Et quelle est la chose qui est importante? Mais c'est de connaître Dieu, et de connaître Jésus. Et elle le rencontre. Et je voudrais qu'on voie dans ce verset 2 ce qu'elle va lui dire, tout ce qu'elle avait sur son cœur. Je crois que dans nos rencontres avec Jésus, nous devons accepter de nous mettre à nu devant lui. Il y a un verset dans le psaume 139 qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Si on veut avoir une vraie rencontre avec le Seigneur, pour comprendre, pour connaître qui nous sommes, pour connaître qui il est, pour que notre vie soit transformée, parce que ces rencontres avec Jésus transforment notre être, fait de nous une autre personne, fait que l'Esprit de Dieu va pouvoir faire de nous une source de vie, une fontaine d'amour, que nos moments vont être transformés par sa puissance. Voilà la raison de ces rencontres qui sont tellement essentielles, qui transforment la vie et qui fait que nous allons pouvoir donner envie à ceux qui nous entourent de connaître celui qui est sagesse. Elle dit tout ce qu'il y a sur son cœur. Est-ce que il y a des zones d'ombre dans nos vies que nous n'oserions pas dire à Jésus? Mais rappelez-vous qu'il sait tout. Il n'y a rien qui est caché. Rien n'est caché pour Dieu. Rien n'est caché pour Jésus dans nos vies. Pour avoir la liberté de la rencontre, ça veut dire de la communion, pour qu'on partage avec lui. C'est ça la raison de vivre du chrétien. Il faut lui ouvrir entièrement son cœur, lui dire tout. Lui dire tout. Pas être, vous savez, limite, non. Tout lui dire. Transparent. Et vous avez ici une réponse, et il explique tout, Salomon. Salomon est une image de Jésus glorifié. Puisque Salomon, c'était le roi, il n'y a pas plus de gloire que lui. David était ce roi méprisé. Si vous connaissez l'histoire de David, lorsqu'il va être roi, il est pourchassé par Saül, le roi précédent. Hein, et pourtant Dieu a dit, ça c'est mon roi. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a été méprisé. Il a été rejeté. Vous savez ce qu'on lui a fait? On l'a mis sur une croix, Jésus, le Messie. Celui qui apporte la vie, l'amour, la lumière, on l'a mis sur une croix. David pourchassé. Et puis il est devenu roi sur Jérusalem. Mais son fils montre Jésus dans sa gloire. Si aujourd'hui il est encore méprisé dans ce monde, et plus ça va, plus on se rend compte que non seulement on ne veut pas entendre parler de lui, mais en plus on veut mépriser le nom de Jésus. On veut mépriser le nom de Jésus où? En méprisant les chrétiens. Quand Paul était persécuteur de l'Église, des chrétiens, eh bien, il entend une voix, Jésus qui dit « Pourquoi me persécutes-tu »
Et on persécute Jésus, moi j'ai rien à faire avec Jésus. Mais tu persécutes les chrétiens, tu me persécutes. Donc on voit ici que oui, dans ce monde où Jésus, Dieu est mis de côté, méprisé, rejeté, il est dans nos cœurs, j'espère, celui qui règne. Mais bientôt il sera vraiment celui qui règne. Et dans ce sens, Salomon, il représente Jésus glorifié, Jésus qui revient, Jésus qui vient pour régner. Et alors à ce moment-là, oui, dans ce moment-là, nous aurons la réponse à toutes nos pourquoi, toutes nos questions. Mais aujourd'hui, combien de pourquoi n'ont pas de réponse? Pourquoi une maladie? Pourquoi deux petits qui naissent, qui sont siamois, comme les petits-neveux de Ruth? Pourquoi ça, hein? Pourquoi une perte d'emploi? Pourquoi quelque chose qui voilà. Pourquoi la souffrance? Il n'y a pas de réponse. Il y a bien des choses où il n'y a pas de réponse. Quelqu'un qui était pendant la guerre, la dernière guerre, il perd sa mère meurt, sa sœur meurt, il reste tout seul. Et pourquoi? Pourquoi moi tout seul? Oui, nous sommes encore dans cette période où il y a beaucoup de pourquoi sans réponse. Lisez les psaumes, vous verrez, jusqu'à quand? Mais Jésus, par ces moments-là, par ces pourquoi, par ces détresses, nous dit, je suis là, près de toi. Jésus la sagesse. Et il désire justement nous amener dans l'intimité. Bon, tout à l'heure, on a dit plusieurs fois, mais sans toi, Jésus, on ne peut rien faire. On le dit, mais dans la réalité, est-ce qu'il faut attendre une épreuve, quelque chose de dur, pour dire, mais Seigneur, je ne peux pas faire sans toi? Et justement, j'aimerais tellement que cette rencontre qu'a la reine de Sheba avec Salomon soit l'occasion pour nous de dire, peut-être une chose te manque dans le concret de ta vie. Dimanche, tu dis avec tes frères et sœurs, oui, Seigneur, il n'y a que toi, je veux être avec toi, je t'adore, etc. Puis dans la semaine, je vis comme si Jésus n'était pas là. J'aimerais tellement que vous puissiez découvrir ce bonheur qu'il y a de lui parler et de l'écouter vous parler, une vraie communion. Alors, la reine de Sheba voit des choses. Vous voyez, ici, elle voit la sagesse de Salomon. Ce que vous contemplez dans la communion, ça veut dire que quand on est en communion, c'est qu'on est d'abord proche, et puis on partage ensemble nos moments. C'est ça la communion, on partage nos moments. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ici? Elle voit la sagesse. Et puis, elle voit la maison qu'il avait bâtie. Quelle maison! Mais c'est quoi la maison que Jésus bâtit? Il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Autrement dit, la maison qu'elle voit ici, ce que nous voyons, c'est vous et moi. L'église, c'est les chrétiens. C'est magnifique de voir que nous sommes des pierres vivantes. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Vous êtes des pierres vivantes. Et Jésus, elle est la maîtresse pierre, la pierre essentielle, cette pierre vivante. Qu'est-ce qu'elle voit encore ici? Qu'est-ce qu'on voit? Il y a des mets sur la table là. Il y a de la nourriture. Ah oui, de la nourriture. C'est quoi la nourriture? Qu'est-ce qui nourrit l'âme? Vous avez une idée? La parole de Dieu. Et c'est ce qu'on essaie justement de se nourrir là. Quand on est nourri, ben on peut marcher, on peut vivre, on peut aller, voilà. Eh bien, la nourriture de la parole de Dieu. Elle voit l'ordre et le service des serviteurs. Ils étaient tous là, magnifiques, bien vêtus. Mais ça ne parle pas de si j'ai une belle veste, c'est pas ça. De quoi parle ici? L'ordre dans la maison. Chacun est à sa place.
D'abord, elle est reçue comme une reine. Vous savez que vous n'êtes pas que des pauvres pécheurs sauvés par grâce. Vous êtes des rois et des reines. Vous savez que le Seigneur vous a mis au rang de rois et de reines. Nous allons régner avec le Christ. Oui, nous avons une éducation de roi. Avec la parole de Dieu, c'est une éducation de roi, de reine que nous avons. Nous allons partager la gloire avec Jésus-Christ. Et nous voyons ici, elle voit l'ordre. Quand vous lisez dans les épîtres, je pense à l'épître aux Corinthiens, vous savez que chacun est à sa place. Chacun a un rôle, a une fonction dans le corps du Christ. Et si chacun a son rôle, eh bien, il y a un ordre dans cette maison. Et ça, c'est admirable. Nous sommes des gens d'origine différente. Il y a des gens qui viennent de loin, il y a des gens qui sont d'un passé social différent. Mais tout ça ensemble, une harmonie, c'est le miracle de Dieu, que nous soyons frères et sœurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est haut, quelqu'un qui est bas. Non, nous sommes frères et sœurs en Christ. Eh bien, elle admire ici cet ordre. Et si chacun est à sa place, tout fonctionne. Ça veut dire que ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur à mettre en œuvre pour que ça fonctionne, pour que l'Église fonctionne. Alors il y a ici des traités qui sont distribués régulièrement. Il y a chacun qui a son rôle, sa place. Quelquefois on ne sait pas si ça a un résultat. Mais ce n'est pas important. Ici, s'ils ont chacun sa place, qu'ils ont obéi, toi tu es là, là tu es là, là tu es là. Et nous avons, nous, quelqu'un, Jésus, qui est notre Seigneur, celui qui donne les ordres. Si chacun est à sa place, tout est en ordre. Si je suis en obéissance et dans ma bonne place avec le Seigneur, eh bien, je sais ce que j'ai à faire et je lui fais plaisir. Je le fais par amour. La relation dans cette maison-là est une relation d'amour. Et puis, il y a des échansons. Les échansons, c'est ceux qui s'occupent de la boisson, c'est-à-dire du vin. Signe de la joie. De la joie. Et il y a de la joie dans cette maison. Il y a de la joie lorsque nous sommes enfants de Dieu ensemble. Et puis, il y a aussi ces holocaustes qui sont, ces sacrifices qui sont offerts. Ah oui, c'est le roi, et il offre aussi des sacrifices. On le voit ailleurs. Il est sacrificateur, il est prêtre. Il offre des sacrifices, Jésus, pour toi, pour moi. Bien sûr, il est le sacrifice lui-même, mais en plus, il est prêtre pour toi. Ça veut dire que tu as besoin de lui. Et lui, c'est sa joie de pouvoir te présenter à Dieu pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses avoir une vie de liberté, une vie de joie. Voilà ce que nous trouvons ici. Alors elle n'a plus d'esprit en elle. C'est extraordinaire ce qui se passe dans sa vie. C'est incroyable. Est-ce que vous êtes émerveillé de la découverte de Jésus? Ici, c'est la sagesse, mais Jésus. Découvrir qui tu es, Seigneur. Voilà, ça c'est ma prière de chaque jour. Pouvoir être rempli de lui, être transformé dans ma vie pour lui ressembler. Alors, verset 10, on voit cette reine qui a apporté beaucoup de choses. Bien sûr, l'idée là, pour nous, c'est pas que nous allons pouvoir nous apporter quelque chose de nous-mêmes, mais finalement, ce que je suis devenu dans l'action de l'Esprit de Dieu, c'est ça que je vais offrir à Dieu. Offrez vos corps en sacrifice vivant, ce qui est votre service intelligent. Offrir notre vie à notre Seigneur. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Offrir notre vie. Et vous savez que Salomon va lui donner encore bien plus qu'elle n'avait avant. C'est extraordinaire ça. Vous donnez votre vie et Jésus vous en donne encore plus. Oh, ce ne sera pas des euros, mais cette bénédiction de savoir que moi qui suis aimé de Dieu, par l'amour que je lui ai donné, eh bien, il a de la joie.
Il y a de la joie dans le ciel, vraiment, lorsque vous avez une vie consacrée. La joie du Maître. On trouve ça aussi dans l'Évangile. Eh bien, est-ce que nous croyons que Jésus peut nous émerveiller encore aujourd'hui? Pas parce que c'est des miracles qu'il donnerait, mais parce qu'il est lui-même. Regardez, on finit avec ça. Dans les versets 6 à 9. Ce que j'ai entendu dire de Jésus. Mais j'aimerais que vous cherchiez tous, chacun, dans la lecture de la Bible, qui est Jésus. Hein, ce que j'avais entendu dire. Je ne l'ai pas vraiment cru. Jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu. Il est parlé des yeux du cœur dans l'épître aux Éphésiens. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour te voir, pour voir les richesses de ton amour, de ta sagesse, de ta grandeur, pour être imprégné de ta personne. Et alors, ça amène vraiment de la joie, de voir que ceux qui sont dans la maison, vous et moi, nous sommes des personnes qui sont heureux. Nous sommes heureux. Non pas parce que nous avons ceci ou cela dans notre vie, mais parce que nous sommes dans l'intimité de notre Seigneur. Alors, voilà une personne, verset 9, qui dit « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a pris plaisir en toi, pour te placer sur le trône d'Israël, parce que l'Éternel aimait Israël à toujours, et il t'a établi roi pour faire droit et justice. » Notre Seigneur, nous pouvons le bénir, nous pouvons l'adorer pour ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour nous rencontrer. Ce grand Seigneur, éternellement Dieu, c'est celui que nous allons bientôt rencontrer. Nous allons le voir, il vient. En attendant, il désire que nous nous souvenions de lui. Il désire vraiment que nos cœurs remplis d'amour puissent entrer en communion avec lui. Peut-être d'une manière toute particulière maintenant, par les signes qu'il nous a laissés. Jésus qui vient nous chercher, nous qui sommes le prix de son amour, de sa propre vie, désire qu'on se souvienne qu'il a été un jour crucifié. Il désire de cette manière, quelques moments avant d'aller à la croix, à l'occasion du repas de Pâques, il a pris un pain qu'il y avait sur cette table du repas avec ses disciples. Et puis, il l'a pris et il l'a rempli. Et il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis, à la fin, il y avait il y avait des coupes. Vous savez peut-être mieux que moi, mais il y a plusieurs coupes à l'occasion de Pâques. Et puis il en prend une coupe de bénédiction. Et il dit, cette coupe est le sang, mon sang, qui est le sang de la nouvelle alliance, qui est donné pour beaucoup en rémission des péchés. Par un seul sacrifice, Jésus a rendu parfait et pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire vous et moi. Alors quel bonheur de pouvoir, en attendant qu'ils viennent, vous rappeler du prix payé. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous réjouisse dans ce moment où nous allons penser à lui. Mais il aimerait qu'on pense à lui chaque moment de notre vie.